Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Knowledge Universe. Après une vidéo pour les étudiants débutants, bien pour les nouveaux développeurs dans laquelle j'ai expliqué c'est quoi un API, la vidéo d'aujourd'hui est très importante. Et il va vous aider et bien d'expliquer de plus la notion d'API, mais cette fois-ci en utilisant le langage Python. Et je vais vous expliquer un exemple d'utilisation d'API. Et dans cette vidéo, par exemple, je vais vous montrer un API qui s'appelle OpenNotify API. On va exploiter cet API aujourd'hui pour récupérer les données de la Station spatiale internationale ISS. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les étudiants débutants, ou bien pour les nouveaux programmeurs, ou bien pour les data science, ou bien les personnes, ou bien, je ne sais pas, les chercheurs parfois, qui veulent récupérer des données en utilisant les API. Je vous souhaite la bienvenue. Restez avec moi pour comprendre l'importance des solutions API et pourquoi on les utilise, surtout pour récupérer les données d'un serveur ou bien d'une application donnée. Je vous souhaite la bienvenue et on démarre cette importante vidéo. Disons, collecter les données à partir de cette station ISS. Donc, je vous montre une image. Ça, par exemple, ça c'est la station ISS, la Station spatiale internationale. Et on va voir comment peut-on accéder aux données. Par exemple, on peut afficher la liste des astronautes qui existent actuellement dans cette station. Et en utilisant, bien évidemment, un API qui s'appelle OpenNotify API. Donc, juste un petit rappel, ça c'est la station spatiale ISS, ou bien la Station spatiale internationale. Alors, avant de commencer, disons, le TP, d'abord, je rappelle pour les nouveaux étudiants, c'est quoi un API? Donc, quand vous voyez ici, ça c'est vous, par exemple, ça c'est votre PC, ou bien l'utilisateur qui cherche des données. Et ça, c'est le système qui contient des données, ou bien on appelle en anglais ça data. Alors, l'API, c'est un programme, disons, c'est une solution qui permet de se connecter à la source et de vous fournir les données. Donc, quand vous voyez une définition, d'ailleurs, je vous invite de voir une vidéo très importante dans ma chaîne Knowledge Universe pour les débutants, pour savoir ou bien comprendre cette notion API. API, c'est Application Programming Interface. Il sert d'interface entre deux applications différentes afin qu'ils puissent communiquer ensemble. Autrement dit, par exemple, vous pouvez utiliser souvent, ou bien on utilise les API souvent pour récupérer les données à partir d'une autre application. Et ça, c'est l'objectif de cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser des API pour collecter ou bien récupérer les données à partir d'une source. Donc, ça, c'est rapide. Si vous voulez plus de détails sur les API, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il suffit de voir dans ma chaîne une vidéo spéciale sur les API. Alors, la question qui se pose, pourquoi, par exemple, ne pas entrer dans un site et télécharger les données sous format Excel ou bien CSV? Et pourquoi on utilise spécialement les API? Bien évidemment, quand on met à la disposition des utilisateurs les données sous format CSV ou bien Excel, c'est une méthode, mais le problème, c'est que les données, elles changent. Les données sont dynamiques. Si vous prenez par exemple la station IS, chaque instant, il y a des données dans la station, ou bien chaque jour. Donc, ou bien, prenez n'importe quel autre domaine, ce qui est parmi les caractéristiques données actuellement, ils sont dynamiques. Les données changent à l'instant. Et c'est pas évident à chaque fois qu'on va mettre à jour ces fichiers Excel et de les mettre dans le site pour les télécharger et récupérer les données. Donc, une des méthodes pour récupérer les données à partir des serveurs ou bien des sites ou bien des solutions, c'est d'utiliser les API. Parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les données statiques, les données ne sont pas souvent statiques et ce n'est pas évident de les mettre dans des fichiers Excel et de les télécharger. Donc, les API, ils sont utiles dans les cas suivants. Si vos données elles changent rapidement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas évident de mettre à la disposition des utilisateurs les données sous format CSV ou bien Excel parce que les données, elles changent.
Alors, si vous voulez profiter des données d'une manière à jour, c'est pour cela on utilise les API. Les API, ils permettent d'accéder aux données, surtout quand il y aura des mises à jour, disons, fréquentes ou bien des changements rapides. Et parfois, les données ils sont souvent de grande taille. Et parfois, on ne veut pas télécharger toute la base de données. Ce qui nous intéresse dans un projet donné, c'est un sous-ensemble de données. Et on ne veut pas télécharger la base de données ensemble. Et parfois, imaginez que dans un site ou bien dans une application, les données avec des gigas ou bien des terras. Ce n'est pas évident de télécharger toute la base. Et ça va prendre beaucoup de temps et ça va consommer de la bande passante ou bien le débit Internet. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on programme ou bien on crée une requête dans l'API pour lui demander de nous donner juste une partie de ces données-là. Et voilà donc un autre cas d'utilisation, c'est quand vous voulez utiliser juste un sous-ensemble de données et pas toutes les données. C'est pour cela parfois il est conseillé ou bien il est trop bien d'utiliser les API au lieu d'utiliser des fichiers Excel ou bien CSV statiques. Actuellement, comme vous savez, pas mal des sites web ou bien même les réseaux sociaux, ils vous donnent l'accès à des API en ligne pour télécharger des données. Vous savez qu'actuellement, vous pouvez télécharger des données à partir de Facebook, par exemple, des données sur des clients, des utilisateurs ou bien d'autres données à partir de Facebook. Vous pouvez utiliser des données de Twitter. Vous pouvez par exemple utiliser des données de YouTube ou bien de Reddit. Donc, ces sites-là, donc ils sont configurés ou bien ils ont déjà des API qui vous aident à télécharger des données-là, mais ce n'est pas sous format CSV, mais en passant par des API. Alors, pour utiliser une API, vous faites une demande à un serveur. On va voir après ça, on va formuler cette demande avec Python et on va voir comment récupérer les données à partir des API. Donc, je vous invite maintenant de passer à notre TP et de vous expliquer comment peut-on, par exemple, utiliser un exemple d'API avec Python. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va utiliser un API qui s'appelle Open Notify et qui permet d'accéder aux données de la Station spatiale internationale ISS. Donc, on démarre notre premier TP. Alors, donc, on commence notre atelier pratique, comment exploiter un exemple d'API avec Python. Donc, l'idée d'abord, je rappelle que pour recevoir les données ou bien pour télécharger les données ou bien collecter les données à partir d'un API, vous aurez besoin d'une requête, ou bien ce qu'on appelle bien évidemment en anglais to make request ou bien requête. Alors, les API travaillent ou bien fonctionnent de la même manière. Ça veut dire, si vous voulez récupérer les données à partir d'un API, il faut exécuter ou bien envoyer des requêtes. Alors, avec Python, il existe assez d'outils qui permettent de créer ces requêtes. Et la plupart ou bien la version de Python, il ne contient pas par défaut des bibliothèques pour créer ces requêtes. C'est pour cela, pour créer des requêtes afin d'interroger les API, il faut installer une bibliothèque qui s'appelle Requests Library. Donc, vous devrez vérifier est-ce que cette bibliothèque est déjà installée. Je rappelle que le rôle de cette bibliothèque, il permet d'interroger l'API d'une solution afin d'accéder ou bien d'utiliser les données. Bien évidemment, vous pouvez dans un premier temps utiliser votre ligne de commande. Pour moi, par exemple, j'utilise Anaconda Prompt et vous saisissez la commande pip install request. Et comme vous voyez, pour moi, la bibliothèque est déjà installée. Et si vous n'avez pas cette bibliothèque installée qui permet de créer ces requêtes-là, vous attendez un petit peu et vous aurez ici le processus d'installation de cette bibliothèque. Donc, je rappelle que cette bibliothèque request, il permet de créer des requêtes afin d'interroger les API ou bien l'API d'une application bien déterminée. Après l'installation donc de la bibliothèque request avec Python,
La deuxième étape, bien évidemment, c'est d'utiliser une méthode pour récupérer les données. Il existe plusieurs manières ou bien plusieurs types de requêtes qui permettent de récupérer les données. Et parmi les méthodes, il y a une méthode qui s'appelle GET. Alors la méthode GET, c'est une méthode qui permet de récupérer les données. Dans notre cas, c'est notre objectif. On veut récupérer les données, donc on va utiliser la requête GET. Alors, disons, l'instruction est très simple. Donc, on utilise la bibliothèque request, point la méthode get. Donc, ici, comme vous voyez, request.get, et ici, je tape l'URL ou bien la source de données. Alors, dans ce cas, moi, j'ai utilisé deux sources de données. La première n'existe pas. Par exemple, ce lien, on va voir que ce lien n'existe pas. Et la deuxième, c'est une ressource qui existe. Alors, pour vérifier, disons, est-ce que le lien marche bien ou non, ou il y a un problème, on demande au Python de nous imprimer ou bien de nous afficher, c'est ce qu'on appelle le statut code. Alors, quand je mets réponse statut code et quand je clique sur exécuter, regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, pour la première, il me donne 404. Alors, 404, c'est un code qui signifie que l'URL demandée n'existe pas, ou bien la ressource demandée n'existe pas. Et la deuxième, puisque ici, j'ai tapé deux requêtes, et ce lien-là, ou bien cette ressource existe, c'est pour cela, il me donne comme réponse 200. Donc, vous voyez, quand vous utilisez la bibliothèque request avec la méthode get et quand vous demandez print réponse statut code, Python il vous donne un code et il faut bien évidemment comprendre la signification de ce code. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le 404 signifie que la ressource n'existe pas, le code 200 il signifie que la ressource existe. Si vous voulez normalement avoir une idée sur les autres codes, il suffit par exemple de télécharger ou bien de voir par exemple ici il y a un site qui s'appelle dataquiz.io. Il permet par exemple d'afficher la liste des codes et la signification. Par exemple, ici si vous voyez ici le code 503 signifie que the server is not ready to handle the request. Ça veut dire le serveur n'est pas disponible ou bien n'est pas prêt pour répondre à votre requête. Ou bien si vous prenez par exemple comme on a vu tout à l'heure, le 404, la ressource que vous voulez accéder n'existe pas dans le serveur. Donc, quand vous imprimez un code ou bien quand vous recevrez un code de la requête, il faut l'interpréter pour comprendre bien évidemment c'est quoi la signification. Donc, dans notre cas, j'ai essayé de vous donner un exemple de deux requêtes. La première n'existe pas, ça veut dire que cette URL n'existe pas. C'est pour cela qu'il m'a imprimé le 404. Et dans la deuxième requête, cette deuxième, disons, URL ou bien ressource existe. C'est pour cela qu'il m'imprime le code 200. Maintenant, pour terminer cette vidéo, j'explique une autre notion. Il s'agit des API avec paramètres. Et souvent, pour utiliser normalement des API, il faut configurer certains paramètres pour accéder aux données ou bien pour exploiter les API. À titre d'exemple, c'est endpoint, par exemple iss-pass.json, il permet de vous donner le temps futur pour la station IS, en spécifiant les coordonnées, il va vous donner le temps qu'il va normalement passer par ces coordonnées. Ici, par exemple, on va donner la latitude et longitude ici, et on va les donner ici comme paramètres, et après, il va nous donner le temps pour passer par ce point-là. Alors ici, donc ça c'est un exemple juste pour vous expliquer que pour certaines API, non seulement vous donnez, disons, l'URL ou bien le chemin, ici il n'y a pas de paramètres, mais parfois il faut ajouter d'autres paramètres de configuration, à titre d'exemple des paramètres d'authentification ainsi que d'autres paramètres. Alors ici par exemple, en spécifiant les coordonnées de ce point, et quand je vais exécuter, d'ailleurs j'ai déjà exécuté pour ne pas perdre le temps, le programme il m'a affiché le temps qui va être normalement ici, duration, pour passer par ce point-là. Donc ça, c'est un exemple pour comprendre comment utiliser les API avec Python et en même temps
pour comprendre cette notion avec un exemple de base. Merci de votre attention. N'oubliez pas de, bien évidemment, comme d'habitude, d'abord d'abonner la chaîne, de cliquer sur j'aime et de laisser vos commentaires. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne année 2022 et à bientôt.